Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a énormément renforcé et qui m'accompagne constamment. C'est comment créer le lien véritable avec Dieu. Comment être main dans la main avec le maître du monde. Le Baal Shem Tov, il nous dit dans la parashat Noach, que Hachem, il a dit à Noé, Bo el Teva, viens dans l'arche. Et on sait que le mot Teva, il veut dire le mot arche, mais il veut aussi dire le mot, un mot. Et quand Hachim il a dit alors rentre dans l'arche, pour nous c'est rentre dans les mots de la prière. Parce que un point essentiel qu'il faut comprendre, Rabbi Nachman il nous dit Hachem c'est égal à Tfila. Hachem c'est la Tfila. C'est la chose qui représente Dieu, c'est la Tfila. Tu veux être connecté à Dieu, connecte-toi à la Tfila. Connecte-toi au mot de la prière. Et vraiment si on pouvait avoir la chance de se rendre compte de la force des mots de la prière. Rabbi Nachman, il écrit dans le Likutei Moharan que chaque lettre que tu dis dans la Hamida, dans la Tfila, ou peu importe quelle lettre dans les Teilim ou dans la Hitbo des doutes, cette lettre-là, elle te dit reste avec moi, dis-moi lentement, lis-moi lentement, ne cours pas, n'avale pas les mots, je veux tout te donner, tout. Reste à mes côtés, j'ai tellement à t'apporter. La lettre, elle nous dit ça. La lettre de la prière, elle nous dit ne me lâche pas, ne m'abandonne pas, reste à mes côtés, j'ai tellement à te donner, tellement à te déverser. Et nous maintenant, on va courir, on va lire vite. T'es pas en train de faire simplement un acte de bonté, t'es pas en train de faire juste une misva. La misva, ça vient du mot safta, c'est créer un lien avec Dieu. Ne crois pas que tu fais juste Dieu, il veut que tu fasses Shacharit, Mincha, Arvit, il veut que tu pries, il veut que tu sois à la tfila, il veut que tu sois à la synagogue. Mais si toi maintenant tu crées pas un lien à ce moment-là, sache que ça va dans le vent. Ça va dans le vent. Alors oui, on dira dans le ciel où les gens ils vont dire oui, viens à la tfila tous les jours, il est là. Il prie, on le voit, il fait les teilim. Mais le but c'est pas qu'on dise que tu fais les teilim ou que tu fais la prière. Le but c'est que tu arrives à ce moment-là à créer un lien véritable avec Dieu. Et ce lien-là, il passe que par la prière. Que par la prière. Et Rabbi Nachman, il nous dit qu'il y a un champ où il y a des fleurs, il y a des roses, et il y a plein de sortes de fleurs. Et quand toi, maintenant, tu viens dans la tfila, tu es en train de ramasser chaque fleur que tu ramasses, chaque lettre que tu lis doucement. C'est comme une fleur que tu ramasses. Et en vérité, si un homme il se mettait dans la prière à 100%, il verrait du bout du monde à un autre. Parce que quelqu'un qui prie Bekavana avec intention, alors Rabbi Nachman me dit c'est comme un champ où c'est étendu, où on peut voir à des kilomètres. Au contraire de celui qui ne prie pas avec attention, lit vite, dit vite les mots, est pressé, n'a pas le temps de créer un lien. Alors lui, c'est écrit que c'est un champ de pleurs. Le Baal Hatanya, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si je pouvais prier 8 heures Shacharit, 8 heures Mincha, 8 heures Arvit, je pourrais le faire. Mais comme il faut étudier aussi et faire d'autres choses, alors je ne peux pas le faire. Mais le Baal dit qu'il pourrait passer 24 heures de la journée simplement à faire Shacharit, Mincha, Arvit. Pourquoi? Parce qu'il sentait chaque lettre qui voulait lui déverser, qui l'attrapait, qui voulait rester avec lui. Et c'est ça que le tzaddik, il veut. Qu'on prie chaque prière avec intention. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et tout le but du tzaddik, de Rabbi Nachman, c'est d'amener les gens à ressentir cette connexion dans la prière. Et quand un homme il dit le bête de Baruch, alors le bête il lui dit reste avec moi, j'ai tellement à te donner, tellement à te déverser, ne me quitte pas, reste avec le bête. Et le resh, Baruch, chaque mot, chaque lettre,
Elle te dit ne me quitte pas. Au lieu d'aller courir dans les banques et dans les prêts, reste ici dans le mot Barour. Tu vas voir que tu auras toutes les délivrances, tous les miracles. Si tu pries doucement, alors tu auras tout. Si tu pries doucement, tu peux tout avoir. Parce que chaque parole, c'est un monde entier. Quand un homme il se tient et il prie, alors véritablement sa neshama elle vient à l'intérieur de lui. Sa neshama enfin elle peut sortir. Comme c'est écrit Nafshi Yatsa Bedabero, mon âme elle est sortie par la parole. Et donc sa neshama elle commence à être présente et à parler. C'est plus le corps qui agit, c'est la neshama. Prie doucement. Écoute ce que tu es en train de dire. Écoute les mots que tu sors de ta bouche. Et comme on a dit, chaque lettre, elle nous dit ne cours pas, ne sois pas pressé. Où tu cours? Où tu cours? Prends le temps de ressentir ta neshama. Prends le temps de ressentir ce qu'elle a à te dire. Et l'un des exemples les plus puissants qu'on a dans notre Torah, c'est l'histoire de Daniel. Daniel, c'était un prophète qui était l'un des conseillers du roi Dariavesh. Et c'était le plus haut des conseillers. C'est-à-dire que Dariavesh, il avait une centaine de ministres. Il y avait Daniel à la tête des centaines de ministres. Et jamais il a fait une erreur. Tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Tous les conseils qu'il donnait, c'était toujours extraordinaire. Et le roi, il l'aimait d'un amour exceptionnel. Et à chaque fois, les ministres essayaient de faire tomber Daniel. Essayer de trouver une erreur qu'il avait fait pour l'accuser, pour essayer de tromper le roi. Mais ils n'ont jamais réussi. Et un jour, ils ont une idée. Ils ont dit, mon roi, il faut qu'on instaure une loi pour élever l'honneur du roi. Personne n'a le droit de prier à un dieu si ce n'est toi, Dariavesh. Si quelqu'un il doit demander quelque chose, si quelqu'un doit demander la parnassa ou la santé, alors il n'a pas le droit de se tourner vers un autre dieu que toi. Et comme ça, ils ont réussi à amadouer le roi. Et ils savaient que Daniel, il aurait du mal à tenir cette règle parce que il savait qu'il priait longuement vers son Dieu. Et le roi, il a dit très bien. Il n'a pas compris au début le stratagème, mais s'il savait que c'était contre Daniel, il aurait arrêté ça. Et la loi est passée. Daniel, il savait qu'il y avait cette loi, il savait qu'il y avait cette règle en place. Et c'était écrit que celui qui priait à un autre Dieu devait avoir la peine de mort. Et Daniel, après qu'il soit sorti de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans sa maison. Il a ouvert les fenêtres vers Jérusalem parce qu'il se trouvait à Babel. Et 3 fois par jour, il se prosternait devant Dieu et il priait. Et Daniel, il sait que au fond de lui, il n'y a pas de goïm, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de roi d'Ariavesh. Tout ça, c'est que pour un attrape-l'œil. C'est qu'une épreuve, ça n'existe pas. On te dit de ne pas prier, alors va prier encore plus, va crier de toutes tes forces. Et mot à mot, comme Rabbi Nachman nous le dit, que chaque lettre elle nous attrape, elle veut nous donner, elle veut nous déverser. Et Daniel, il savait ça. Et Daniel, il chante la prière. Et peu importe, il oublie cette règle, il oublie la loi. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les ministres, ils ont entendu ça. Et ils ont été voir le roi Dariavesh en lui disant, regarde Daniel, il a pas fait il a pas respecté la loi du roi. Il est obligé d'être tué. On doit le jeter dans la fosse aux lions. Et le roi Dariavesh il dit mais non, c'est sûr que Daniel il savait pas cette règle. Et il essaie de trouver peut-être qu'il savait pas ou il a oublié. Il essaye vraiment de calmer les ministres parce qu'il aimait tellement Daniel et il ne voulait pas le tuer. Et Daniel en fait, il écoute rien. Pour lui il n'y a pas de décret. Il y a rien qui peut l'arrêter. Qui peut faire de décret? C'est que Hachem qui fait des décrets. Tout ça c'est que de l'imagination. Et il est revenu à Mincha et il a reprié devant tout le monde au balcon vers Jérusalem. Et là, le roi ne pouvait plus rien dire. Les ministres ont dit, regarde, il continue à se moquer de toi. Il prie encore vers son Dieu. Il savait très bien.
Et donc là, les ministres prennent Daniel et ils le jettent dans la fosse aux lions. Mais le roi Dariavesh lui dit, je suis sûr que ton Dieu il va te sauver. Toi, t'es un homme saint. C'est sûr que la grandeur d'Hachem, elle a pas de limite. Dieu, il va te sauver. Et après qu'ils aient jeté le Daniel dans la fosse aux lions, le roi Dariavesh n'arrivait pas à dormir. Il priait, Maître du monde, sauve Daniel. Et il criait Hachem, sauve Daniel. Et ce qu'ils avaient fait en plus, c'est qu'ils avaient laissé les lions qui n'avaient pas mangé pendant 3 jours. Et donc ils étaient affamés. Donc les ministres étaient sûrs de leur coup. Et véritablement, on connaît l'histoire. Daniel a été sauvé. Et face à des centaines de lions, c'était pas un petit zoo. Face à des centaines de lions, Daniel était sain et sauf. Cette force de Daniel, c'est que il savait que dans la prière, il y a tout. Le monde, il s'arrête. Même si on me dit il y a une règle, il y a une loi, et c'est interdit de prier. Quand tu rentres dans la prière, tu rentres dans Dieu. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut t'atteindre. Que ce soit des ministres, que ce soit des lions affamés. Personne ne peut t'atteindre. Qu'on ait le mérite de rentrer dans la prière de cette façon, de s'attacher aux mots, de dire doucement chaque lettre qui veut te déverser, chaque lettre qui veut te donner, et véritablement créer un véritable lien avec Dieu. Razak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.